Bonjour à tous, mon nom est Luc Boyer. Toujours dans le contexte du panneau de configuration, nous allons porter aujourd'hui notre intérêt sur un sujet un peu délicat, soit ce qui est en relation avec la protection de votre ordinateur. Bon, c'est un sujet qui non seulement est délicat, mais qui est aussi relativement complexe, parce que lorsqu'on parle de protection, qu'est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle de virus? Est-ce qu'on parle de chevaux de Troie? Est-ce qu'on parle de logiciels espions? Vous savez, il y a quand même énormément de différentes menaces possibles sur Internet, entre autres. Si vous permettez, je vais tout simplement rester dans un domaine qui est peut-être un peu plus familier, soit le domaine des antivirus. Et la raison est fort simple, c'est que si vous allez ici sur donc les paramètres, alors, un sujet sur lequel on va travailler, ça va être évidemment ici, sur mise à jour et sécurité, et spécifiquement en ce qui a trait à Windows Defender. Qu'est-ce que Windows Defender? Windows Defender est un antivirus qui est disponible chez Microsoft. Maintenant, vous avez probablement déjà une protection antivirus. Exemple ici dans mon cas, si vous permettez, je vous montre la mienne. Alors moi, c'est dans le cas ici, c'est Avast que j'utilise et c'est celui qui est gratuit. Il existe une grande quantité d'antivirus disponibles sur le marché. Certains, vous devez payer pour avoir une protection, d'autres sont évidemment gratuits. Bon. Encore une fois, c'est un domaine dans lequel je ne veux pas trop élaborer parce que c'est un domaine qui est relativement complexe. Alors, je vais y aller simplement avec quelque chose de base. Si vous n'avez pas aucun antivirus, je vous encourage fortement d'activer Windows Defender. Définitivement, c'est quelque chose que vous avez besoin d'avoir au moins un minimum, une protection informatique contre, évidemment, ces petites menaces sur le web. Un petit aparté que j'aimerais dire, cependant, sachez que la majorité des experts s'entendent pour dire que les virus ne sont plus vraiment la plus grande menace qui existe sur le web. Il y a des menaces beaucoup plus importantes et une qui est la plus importante, c'est définitivement ce qu'on appelle les chevaux de Troie. Donc, que vous récoltez par exemple par courriel ou autrement, et bon, vous cliquez à certains endroits qui amènent ces petites bêtes-là à s'installer dans votre ordinateur et ultimement vous rendre menacé par, entre autres, du piratage, bon, ou alors tout simplement de la demande d'argent pour quelconque situation comme bloquer votre ordinateur. Si nous restons dans l'environnement, donc des antivirus, donc il est possible pour moi, évidemment, d'activer ici Windows Defender. Donc, évidemment, ici, je vais le faire pour vous montrer comment ça fonctionne. On se voit dans quelques secondes parce que ça prend un petit bout de temps à ouvrir. Alors, lorsque vous l'avez fait la première fois, ça peut prendre quelques moments. Dans ce cas-ci, dans mon cas, je l'avais ouvert déjà au préalable. Alors donc, c'est la raison pour laquelle l'ouverture s'est faite assez rapidement. Maintenant, vous remarquerez ici que l'état du PC me dit que Windows Defender est désactivé. La raison est fort simple, c'est que j'utilise déjà présentement un antivirus. Alors, c'est exactement ce qui est installé ici, ce qui dit donc Windows Defender est désactivé parce que l'antivirus est déjà en place. Alors, on vous suggère fortement de désinstaller votre antivirus actuel afin d'activer Windows Defender. Devrais-je le faire? Personnellement, en 2017, je vous dirais non. La majorité des experts s'entendent pour dire que Windows Defender, dans la liste des antivirus, n'est pas encore le plus performant. Est-ce qu'il existe un antivirus qui est totalement performant? Non. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais Windows Defender ne fait pas partie des premiers. Est-ce qu'il est possible d'avoir les deux en même temps? Non. Pour la bonne et simple raison que, en général, ce type de double protection-là n'est pas nécessairement recommandé ou alors souhaitable.
et surtout qu'il risque de ralentir votre ordinateur. Alors, simplement, cependant, réalisez que ça existe et que si vous êtes présentement dans une situation où vous n'avez aucun antivirus, il serait hautement souhaitable que vous l'ayez. Il y a quand même certains petits détails ici, comme par exemple la possibilité d'avoir certaines activations ou de désactivations par rapport à une analyse périodique limitée. Donc, il est possible d'activer un processus qui permettrait d'analyser périodiquement votre ordinateur, malgré le fait que vous avez un antivirus. Personnellement, j'ai déterminé que ce n'était pas utile, mais sachez effectivement que c'est possible. Si vous regardez un petit peu plus bas, vous allez voir qu'effectivement, il est possible aussi d'enlever ou de rendre disponible certains trucs comme la protection dans le nuage, soumission d'échantillons automatiques. Bon, généralement, ce genre de truc-là ici, j'aurais tendance à dire de l'enlever. Hein. C'est pas nécessaire. Donc, c'est même de mon côté, c'est quelque chose que je vais probablement faire. Alors, donc, ici, protection du nuage, soumission d'échantillons automatiques, envoyer des choses à Microsoft. Je ne suis pas convaincu que c'est quelque chose qui est souhaitable. Et bon, notification améliorée, est-ce que vous voulez avoir des informations provenant de Microsoft suite à une mise à jour quelconque de Windows Defender ou de tout simplement en ce qui a trait à l'intégrité de votre PC, ça c'est à vous évidemment de déterminer ou non. Personnellement, j'aurais tendance à enlever ça. Mais ça vous appartient. Alors donc, en conclusion, si vous n'avez pas d'antivirus, définitivement, installez Windows Defender. Si vous désirez un autre antivirus, regardez évidemment sur le marché ce qu'il y a de disponible. Je ne les nommerai pas, mais vous en connaissez déjà quelques-uns. Sinon, probablement, vos amis seront en mesure de pouvoir vous en donner. Dernier point, peut-être que vous êtes déjà protégé, donc assurez-vous évidemment en allant voir ici sur la liste, si vous avez par hasard un antivirus qui est déjà accessible. Alors donc, c'est tout simplement ceci. Alors j'espère évidemment que vous êtes en mesure de pouvoir faire un petit bout avec ça. Et puis, n'oubliez pas, les virus n'est qu'une menace parmi beaucoup d'autres dans le domaine de l'informatique.